Bonjour les tricopines, on se retrouve dans les tutos de Gul aujourd'hui pour réaliser ce très joli petit gilet pour petite fille. Donc c'est un gilet qui se tricote aux aiguilles en top down, c'est-à-dire qu'on commence du col et on termine par le bas. Donc là il y a un petit point fantaisie pour les demi devant, le bas, au niveau des manches, au niveau des poignets et aussi dans le dos, regardez. Alors, il y a des petites fleurs qui se font au crochet. Il nous en faut 4. Et il faut prévoir 2 boutons si vous désirez mettre... 3 boutons, excusez-moi, si vous désirez mettre 3 boutons comme moi. Ou 5 ou 6 en fonction du nombre de boutonnières que vous voulez faire. Moi, j'en ai mis que 3. Donc, c'est un gilet top down. Comme je vous l'ai dit, il se commence par le col, se termine par le bas. Le point fantaisie utilisé, c'est le point de groseille, que moi je connais plus sous le nom de point pois chiche, mais bon. Là, dans la vidéo, je dis le point groseille, comme ça. Je vous le montre. C'est un point que vous allez voir est très très facile à réaliser. Il se fait sur 4 rangs. Ce gilet est adapté pour les enfants de 18 à 24 mois les tricopines. Donc de 18 à 24 mois, c'est parfait. Au-delà, ça risque d'être petit. Donc les gilets top down, si vous désirez, vous pouvez les agrandir. Celui-ci, vous pouvez l'agrandir sans aucun problème en rajoutant soit une maille pour chaque demi devant, donc ça nous fait 1, 2, une maille pour chaque manche, 2, 3, 4 et 2 mailles pour le dos, ça vous fait 6 mailles. Ou alors, vous pouvez rajouter 2 mailles ici, 2 mailles pour le demi devant, donc 4, une pour les manches, pour une manche, plus une autre pour l'autre manche, ça vous fait 6, et éventuellement rajouter 4 mailles supplémentaires pour le dos si vous désirez agrandir. C'est aussi simple que ça. Et après, il faut juste, au niveau des augmentations des manches, il faut prévoir 4 rangs supplémentaires ou 6 rangs supplémentaires en fonction de ce que vous désirez. Quand je dis 6 rangs, ça correspond donc, regardez, à nos augmentations. Vous faites une rangée d'augmentation. Là, pour le coup, les augmentations se font, que je ne dise pas de bêtises, sur l'envers, je crois. Enfin, vous verrez dans la vidéo, je ne m'en souviens plus. Donc, vous faites vos augmentations, vous tricotez donc votre rangée d'augmentation, vous tricotez votre rang sans augmentation et vous refaites une deuxième rangée d'augmentation. Ça vous fait 4 rangs en tout, c'est-à-dire ça vous fait à peu près ça, regardez. Ça va vous agrandir à chaque fois de 1,5 cm à 2 cm si vous faites 4 rangs supplémentaires. Donc à peu près, oui c'est ça, ça vous fait entre 1,5 cm et 2 cm. Donc je vais vous donner les mesures pour ce gilet. Regardez, je pars du col de devant, j'ai 33 cm de hauteur totale. Sous les aisselles, j'ai 30 cm. Et pour les manches, au total, en partant du col jusqu'au bout, 33 cm à peu près. Alors, dans la vidéo, les tricopines, vous allez voir, je vous dis de tricoter 27 cm pour les manches en partant du col ici. Avant de former le point fantaisie, je vous dis de tricoter 27 rangs. Moi, j'ai fait 27 rangs. 27 cm, excusez-moi, j'ai fait 27 cm, donc j'ai dû défaire le tout parce que c'était trop petit. Donc, je vous le dis maintenant en début de vidéo, si vous voulez le réaliser, faites 29 cm. Vous tricotez 29 cm de manche avant de former votre point fantaisie ici. Si vous faites 27 cm, ça fait trop petit, donc 2 cm de plus, c'est vraiment parfait. Voilà les tricopines, donc il vous faut 150 g de laine pour ce modèle. Donc je vous ai dit 3 boutons, 4 petites fleurs. Donc prévoyez un crochet pour pouvoir faire nos petites fleurs. Prévoyez aussi
une autre couleur si vous désirez faire comme moi, c'est-à-dire garder votre couleur de base. Et j'ai rajouté du noir et j'ai mis des boutons noirs. Voilà, vous, donc en fonction de la couleur que vous aurez choisi pour réaliser votre gilet, vous pouvez donc faire vos fleurs selon vos envies. Voilà les tricopines, si vous êtes prêtes, on peut passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre gilet, vous allez monter 96 mailles. Donc, la laine que j'utilise, c'est une laine 100% acrylique. Donc, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font à peu près 140 mètres. Et l'échantillon, c'est 22 mailles sur 28 rangs pour avoir un carré de 10 cm sur 10. Donc, c'est une laine qui se tricote avec des aiguilles numéro 3 à 4, c'est-à-dire 3, 3,5, 4. Moi, je tricote avec des aiguilles numéro 4. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 96 mailles que vous allez tricoter pendant 5 rangs. Donc, vous tricotez 5 rangs, vous arrivez à la fin de votre 5e rang et nous allons former notre boutonnière. Et pour cela, nous allons faire, regardez, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, nous avons 7 mailles de bordure. Nos 7 mailles de bordure, donc je vais placer un nanomarqueur ici. Là, j'en ai pas, donc dès que je peux. Donc, nous allons tricoter 3 mailles de nos mailles de bordure. Donc, sur les 7 mailles, on tricote. Donc, 3 mailles. Je vais plutôt vous dire, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. On va faire un jeté, 2 mailles ensemble et on tricote 1, 2 mailles à l'endroit. Sachez que les tricopines, la dernière maille, nous la tricotons comme ceci à l'envers. Vous tournez et maintenant nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. Donc je tricote au point mousse, c'est-à-dire à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Nous avons notre jeté qu'on tricote normalement de façon à former un trou. Et maintenant vous allez tricoter donc notre 5e rang encore pendant 5 rangs. Donc on a fait 5 rangs, notre 6e rang. Vous terminez le 6e rang et vous faites encore 4 rangs. Et une fois que vous êtes sur l'envers du travail, on va se retrouver sur l'envers parce que le point fantaisie, le point de groseille, nous allons le former sur l'envers de notre tricot. Alors, une fois nos 10 rangs au total terminés, vous pouvez compter, nous sommes sur l'envers et vous avez, alors vous pouvez compter le nombre de barres de point mousse que vous avez. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, donc ça correspond à 10 rangs. Donc maintenant, nous allons avoir besoin de nos anneaux marqueurs pour marquer nos 7 mailles de bordure. Nos 7 mailles de bordure vont être toujours tricotées à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais mettre un anneau marqueur. Alors, ça c'est notre premier rang pour le point fantaisie. Une fois que vous avez mis votre anneau marqueur, nous allons commencer à faire notre point fantaisie. Donc nous allons faire tout de suite après nos 7 mailles de bordure, on passe le fil face à nous et nous allons faire 3 mailles ensemble comme ceci à l'envers. 3 mailles ensemble à l'envers. La maille qui suit, regardez, je vais en faire 3 mailles, c'est-à-dire je tricote une fois, je laisse sur l'aiguille ma maille de gauche. Je fais un jeté et je tricote la même maille une deuxième fois. Et regardez, d'une maille, j'en ai
3. Je passe mon fil face à moi et je prends 3 mailles ensemble. 3 mailles ensemble et je vais faire donc d'une maille, regardez, je vais la tricoter une fois, je la laisse sur mon aiguille de gauche, je fais un jeté et je la tricote en une deuxième fois. J'obtiens ainsi 3 mailles. Et maintenant, nous allons tricoter 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4. Comme nous sommes sur l'envers, donc 4 mailles à l'envers. Alors, les augmentations des différentes parties, donc du devant, les manches, le dos et tout ça, pour séparer les différentes parties, nous allons faire nos augmentations sur l'envers. Donc, j'entoure comme ceci. Donc, je fais un jeté sur l'envers et ici, je vais placer un anneau marqueur. Je vais avoir 2 mailles centrales ici, 1, 2 mailles et je vais placer un autre anneau marqueur et je vais faire un jeté. Pour les manches, nous allons tricoter 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles à l'envers. Je vais faire un jeté, regardez, je passe mon fil sur mon aiguille de droite, regardez, par-dessus et je l'entoure. Et mon fil revient donc face à moi. Je vais placer un anneau, je tricote 1, 2 mailles et je place un autre anneau marqueur et je fais un jeté. Donc nous allons faire les jetés. Donc si vous avez l'habitude de suivre mes tutos, vous savez très bien que dans les gilets top-down, nous avons toujours des mailles de séparation. Donc des fois c'est une maille, des fois c'est 2 mailles. Et on fait toujours les augmentations avant et après, donc ces 2 mailles. Donc là, nous avons tricoté notre manche et là, nous allons tricoter le dos. Pour le dos, nous allons faire 7 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'envers. Et tout de suite après nos 7 mailles, nous allons faire 3 mailles ensemble à l'envers que je tricote ensemble. Je passe mon fil derrière et je fais une maille à l'endroit. Dans la même maille, regardez, je ne retire pas ma maille de mon aiguille de gauche. Je fais un jeté et je tricote une deuxième fois. Je passe mon fil face à moi et je prends 3 mailles ensemble. Maintenant, donc la maille qui suit, je la tricote donc 2 fois, une fois, un jeté et je la tricote une deuxième fois sans la retirer de l'aiguille. Une fois que j'ai tricoté une deuxième fois, je retire. Je passe mon fil face à moi et je fais 3 mailles ensemble. Et ainsi, nous devons avoir 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, et maintenant, nous allons faire... Donc, je regarde pour ne pas faire de bêtises. Donc, nous allons faire notre fil derrière et on tricote la maille une fois, un jeté et nous la tricotons une deuxième fois et je retire. Maintenant, je tricote 7 mailles à l'envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça, c'était le dos. Nous avons terminé le dos. On va placer, on va d'abord faire un jeté, donc comme ceci. Je l'entoure par derrière.
je place mon anneau marqueur. Donc vous pouvez éventuellement le placer ou ne pas le placer. Donc les confirmés, vous pouvez ne pas placer les anneaux marqueurs. Pour les débutantes, donc je conseille de mettre des anneaux marqueurs. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas grave. Vous pouvez très bien prendre un petit morceau de laine de couleurs différentes et vous pouvez faire des petits ronds, les attacher et les faire passer sans aucun problème. Donc 2 mailles, je vais placer encore un anneau marqueur et juste après je vais faire un jeté. Donc ça, maintenant nous allons tricoter notre deuxième manche et pour notre deuxième manche nous allons tricoter 12 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mailles pour notre manche. Nous allons faire une augmentation, on place l'anneau marqueur, 2 mailles à l'envers, je place un anneau marqueur et maintenant après l'anneau marqueur je fais une augmentation et je vais tricoter 4 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4 mailles à l'envers et je vais maintenant faire, regardez, la maille qui suit, je vais la tricoter 2 fois. Donc une fois je la tricote, je fais un jeté et je la tricote une deuxième fois et je la retire de mon aiguille. Les 3 mailles qui suivent, je les tricote ensemble à l'envers. Donc ça c'est très important de les tricoter ces 3 mailles à l'envers. Je passe mon fil derrière et je tricote une maille, regardez, je la laisse sur mon aiguille, je fais un jeté et je la tricote une deuxième fois. Je passe mon fil face à moi et je tricote les 3 mailles qui suivent ensemble. Et maintenant, je vais placer un anneau marqueur, donc toujours facultatif, hein, et je devrais terminer avec mes 7 mailles de bordure. Et la dernière maille, les tricopines, nous la tricotons à l'envers pour avoir une jolie bordure. Maintenant, nous sommes sur l'envers. Alors, sur l'envers, nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Alors, nous allons tricoter 8 mailles. Alors, les mailles de notre point fantaisie, nous allons les tricoter à l'envers. 2, 3, 4, 5. Regardez, je vous montre là. 5. Nous avons une maille tricotée. 6, un jeté. 7, une maille tricotée. 8. Donc, ces 8 mailles, nous les tricotons à l'envers sur l'endroit. Et nous allons tricoter donc nos mailles, regardez, à l'endroit, ainsi que les jetés pour faire les augmentations. Je glisse l'anneau marqueur, les 2 mailles à l'endroit, mon jeté à l'endroit et je tricote jusqu'à mes points fantaisie à l'endroit. Je vais vous dire combien de mailles à l'endroit j'ai tricoté. Sachez que à chaque fois que vous allez être sur l'endroit, ces mailles que vous allez tricoter à l'endroit vont augmenter parce que nous faisons des augmentations sur l'envers. C'est ce qui va permettre à notre veste de s'élargir. Donc nous avons tricoté, nous avions 12 mailles pour notre manche, maintenant nous en avons 14, je glisse l'anneau marqueur, je tricote les 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, le jeté à l'endroit, pardon, on tricote tout à l'endroit, nous sommes sur l'endroit du travail. Et je vais compter et vous dire combien j'ai tricoté de mailles, voilà, à l'endroit. Donc, je vais
Alors, nous avons tricoté 8 mailles à l'envers. Et nous avons tricoté au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 mailles à l'endroit. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'endroit, sauf les mailles de notre point fantaisie, regardez, qui se voit ici, à l'envers, c'est-à-dire, nous allons tricoter 12 mailles à l'envers. Ce sont les 12 mailles du point fantaisie de notre dos. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 12 mailles à l'envers. Et maintenant, je vais tricoter. Donc, je vais compter avec vous, mais après, je ne compterai plus parce que à chaque fois, ça augmente. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Je glisse l'anneau marqueur. 9, 10. Je glisse l'anneau marqueur. 10, 11. Les jetés, nous les tricotons de façon à obtenir des trous. 11, je ne sais plus combien j'ai dit. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, je glisse l'anneau marqueur, 25, 26, je glisse l'anneau marqueur, 26, 27, 28, 29, 30, 31 mailles à l'endroit. Et maintenant, je tricote les 8 mailles de mon point fantaisie. Nous avons 8 mailles de point fantaisie pour le devant, pour les deux demi-devants et 12 mailles pour le dos. Donc jusqu'à mes 7 mailles de bordure, donc les 8 mailles, je les tricote comme ceci à l'envers. Je passe mon fil derrière et je tricote mes 7 mailles de bordure à l'endroit, sauf la dernière que nous allons tricoter à l'envers. Nous avons terminé notre deuxième rang. Le point fantaisie se fait sur 4 rangs, donc nous avons fait le deuxième rang. Maintenant, nous sommes de nouveau sur l'envers et nous allons faire... Donc, on continue notre point fantaisie et on va continuer à faire nos augmentations. Alors, nos 7 mailles de bordure, pas de changement, on tricote normalement. Je glisse mon anneau marqueur et maintenant les tricopines, nous avions commencé avec notre point fantaisie au premier rang avec 3 mailles ensemble et maintenant nous allons faire l'inverse. Au troisième rang, nous sommes sur l'envers donc de notre point fantaisie et nous allons tricoter la première maille. Regardez, je la tricote une fois, un jeté et je la tricote une deuxième fois et je retire. Je passe le fil face à moi et vous voyez là, d'une maille nous avions tricoté, nous avions fait 3 mailles et ces 3 mailles donc je les prends ensemble. Donc vous suivez bien, troisième rang, la maille qui suit. Donc, je la tricote une fois à l'endroit, un jeté, une deuxième fois à l'endroit et je la retire. Les 3 mailles qui suivent, je les tricote les 3 ensemble, comme ceci. Et après, donc nous avions 4 mailles à l'envers. Maintenant, on doit avoir 5 mailles parce que nous avions fait une augmentation. Donc 3, 4, 5 mailles. Vous avez vu, comme nous avions fait une augmentation sur l'envers, donc on se retrouve avec 5 mailles. Maintenant, nous sommes sur l'envers, donc les augmentations, nous les faisons toujours sur l'envers.
on arrive au niveau de l'anneau marqueur, donc un jeté avant l'anneau marqueur. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 2 mailles à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur et je fais encore un jeté. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à mon prochain anneau marqueur à l'envers. Donc on doit avoir 14 mailles, comme nous avions commencé avec 12 mailles les manches. Je suis arrivée à mon anneau marqueur, un jeté. Donc une augmentation, je glisse l'anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, nous allons tricoter donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'envers. Et on continue donc à faire notre point fantaisie. Et donc, nous allons tricoter 3 fois la maille. Donc, c'est-à-dire, on la tricote une fois, on fait un jeté, donc 2, et on la tricote 2 fois. Donc, ça fait une deuxième fois, ça fait 3 mailles. Nous allons faire 3 mailles ensemble. Je passe mon fil derrière et je fais la maille qui suit. Regardez, d'une maille, j'en fais 3. Je la tricote une fois, un jeté, ça me fait 2 mailles. Je la tricote une troisième, enfin je la tricote 2 fois, ça me fait au total 3 mailles avec le jeté. Les 3 mailles qui suivent, je les tricote ensemble à l'envers. La maille qui suit, je vais la tricoter une fois à l'endroit, je vais faire un jeté et je la tricote une deuxième fois à l'endroit. Et les 3 mailles qui suivent, vous voyez, on les voit bien, on va les tricoter ensemble. Et maintenant, je vais tricoter donc jusqu'à mon anneau marqueur mes mailles à l'envers. Vous pouvez très bien placer des anneaux marqueurs au niveau de vos points fantaisie, ici en début et au milieu et à la fin, pour ne pas se tromper les tricopines. Regardez. Ici, vous placez un anneau marqueur et ici. Vous avez normalement, on doit toujours avoir 12 mailles au total pour le point fantaisie, pour le dos. Donc, je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur, je fais un jeté. Je tricote les 2 mailles entre les anneaux marqueurs, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation, donc un jeté. Et je continue à tricoter mes mailles jusqu'à mon anneau marqueur à l'envers parce que nous sommes sur notre manche. Je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur, un jeté, je glisse et je tricote 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté et normalement on doit tricoter 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Et maintenant, très important, regardez, quand on arrive au niveau de notre point fantaisie, nous allons tricoter 3 mailles ensemble. 3 mailles ensemble, je passe mon fil derrière et la maille qui suit, regardez, je la tricote une fois, un jeté, la même maille, je la tricote une deuxième fois et je retire. Je passe mon fil face à moi et les 3 mailles, de toute façon, regardez, ça se voit bien comme ceci, regardez, là, vous avez un groupe de 3 mailles. Ces 3 mailles, regardez, vous les prenez ensemble. La maille qui suit, regardez, elle est toute seule. C'est une maille qui est toute seule. Et celle-ci, vous allez en faire 3 mailles. Donc, tricoter une fois, un jeté et tricoter une deuxième fois. Vous glissez votre anneau marqueur et vous terminez avec vos mailles de bordure. Alors, nous avons terminé le
troisième rang. La dernière maille, je vous ai dit, on la tricote à l'envers pour notre bordure. Donc, je suis sur l'endroit du travail, ce qui représente mon quatrième rang, et je tricote donc mes mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant, je vais tricoter mes 8 mailles ainsi que mes jetées que j'avais faites pour le point fantaisie. Regardez, une, là nous avons notre jetée, 2, 3. Donc nous avons 8 mailles que nous allons tricoter à l'envers. Et les mailles qui suivent, donc nous en avons 1, 2, 3, 4, 5. Avec notre jetée, nous avons 6 mailles à l'endroit. Donc sur l'endroit, pas d'augmentation. D'habitude, quand on tricote en top-down, souvent on fait les augmentations sur le devant. Mais pour ce point fantaisie, on les fait sur l'envers du travail. Donc, et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'on arrive à nos points fantaisie. Sachez que à chaque fois, vous avez une maille supplémentaire pour les demi-devants, 2 mailles supplémentaires pour vos manches et 2 mailles supplémentaires pour le dos. Parce que, regardez, je vais vous expliquer, comme nous faisons une augmentation, là, nous avons notre demi-devant. Comme nous faisons une augmentation avant à nos marqueurs, l'augmentation, c'est pour notre demi-devant. On tricote ces 2 mailles, on fait une augmentation, c'est pour notre manche. Et quand on arrive au niveau de l'anneau marqueur, on fait une autre augmentation et cette augmentation, c'est pour la manche aussi. Donc, nous avons 2 augmentations pour la manche, pareil pour le dos, pareil pour la deuxième manche et pour les demi-devants, nous avons une augmentation donc pour chaque demi-devant. On continue à tricoter donc nos mailles, nos jetées tout à l'endroit. Et vous allez voir, vous n'avez pas besoin de compter parce que dès que vous allez arriver au niveau, regardez, vous voyez, vous arrivez au niveau de votre point fantaisie, vous avez 12 mailles. Ces 12 mailles, vous allez les tricoter à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, nous avons tricoté les 12 mailles à l'envers et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Vous allez comprendre au fur et à mesure que c'est très très simple. Vous allez voir, le point fantaisie se fait sur 4 rangs. Nous l'avons fait. Et après, vous allez que répéter ces 4 rangs jusqu'à ce que nous obtenons la hauteur qu'on désire pour aller jusqu'aux nos emmanchures. Alors, je termine. Vous voyez, je les jeter à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, les 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je tricote. Donc là, je vous ai dit, à chaque fois, on a une maille supplémentaire sur l'endroit. Et voilà, nous sommes, vous voyez, comme ceci, nous avons tricoté nos mailles et on arrive à nos 8 mailles de point fantaisie qui se voient bien ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez, ici on est comme ceci, donc forcément vous allez tricoter ces 8 mailles à l'envers. Nous avons terminé pour le point fantaisie. Comme il se fait sur 4 rangs, maintenant vous allez répéter ces 4 rangs. Je glisse l'anneau marqueur et je termine avec mes 7 mailles de bordure à l'endroit, sauf la dernière maille que je tricote à l'envers. Si vous désirez, vous pouvez la tricoter à l'envers, sinon vous pouvez la tricoter comme vous avez envie. Vous voyez, c'est juste pour avoir une jolie bordure.
Maintenant, je suis sur l'envers et je reprends mon point fantaisie au rang numéro 1, c'est-à-dire mes mailles de bordure, donc, je tricote mes mailles de bordure, je glisse mon anneau marqueur et je reprends au rang numéro 1, c'est-à-dire 3 mailles ensemble à l'envers. La maille qui suit, je la tricote une fois à l'endroit, un jeté, je la tricote une deuxième fois à l'endroit et je la retire. 3 mailles juste après, 3 mailles ensemble à l'envers. Et la maille qui suit, je la tricote une fois à l'endroit, un jeté et encore une fois à l'endroit. Maintenant, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter mes mailles à l'envers jusqu'à mes prochains mailles fantaisie. Alors, comme je suis sur l'envers, dès que j'arrive au niveau des anneaux marqueurs, automatiquement je fais une augmentation, donc un jeté. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote ces 2 mailles à l'envers et après avoir glissé l'anneau marqueur, je fais un jeté. Les mailles, donc jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Pour les manches, pas de point fantaisie pour l'instant. Donc les manches, on les tricote normalement. Donc, quand j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, un jeté, je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'envers, je glisse l'anneau marqueur, un jeté. Et maintenant, nous allons tricoter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'envers. Après les 9 mailles à l'envers, donc on reprend notre point fantaisie, 3 mailles ensemble, je passe mon fil derrière, donc les mailles ensemble toujours à l'envers, je passe mon fil derrière et la maille qui suit, je la tricote une fois à l'endroit sans retirer de l'aiguille, un jeté, une deuxième fois à l'endroit, je passe mon fil face à moi. Et les 3 mailles qui suivent, ensemble à l'envers. Je passe mon fil derrière et la maille qui suit, je la tricote une fois à l'endroit, un jeté, une deuxième fois à l'endroit et je la retire de mon aiguille. Les 3 mailles qui suivent, je les tricote ensemble à l'envers et la maille qui suit, je la tricote une fois à l'endroit, un jeté, une deuxième fois à l'endroit, je retire. Et toutes mes mailles donc qui suivent, je vais les tricoter à l'envers. J'oublie pas de faire mes augmentations au niveau des anneaux marqueurs. 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, un jeté et je continue donc à tricoter mes 12 mailles. Enfin là j'en ai plus 12, hein, j'en ai 16. Plus mes 2 mailles d'augmentation que je fais. Je fais donc une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, je tricote mes 2 mailles à l'envers, je glisse l'anneau marqueur, un jeté. Et maintenant je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'envers et regardez, nous sommes à nos points fantaisie et après avoir tricoté donc 6 mailles, je tricote une fois ma maille sans la retirer de mon aiguille à l'endroit, un jeté, je la tricote encore une fois à l'endroit et je retire. 3 mailles ensemble et je recommence.
une, un jeté, une fois encore à l'endroit et je retire et je termine avec 3 mailles ensemble. Et je glisse mon anneau marqueur. Donc ici, c'est juste les anneaux marqueurs, c'est pour marquer nos bordures et non pour faire des augmentations. Voilà. Maintenant, vous êtes au deuxième rang. Regardez, on commence à voir notre point de groseille. Vous voyez, là au niveau du dos et du deuxième demi-devant. Vous allez continuer ainsi. Vous terminez le deuxième rang. Donc, on a fait le premier rang sur l'envers. Vous êtes sur l'endroit. Sur l'endroit, vous allez tricoter vos points fantaisie à l'envers, c'est-à-dire 8 pour les demi-devants et 12 pour le dos à l'envers. Et tout le reste, regardez, de toute façon, on le voit bien. Vous ne pouvez plus vous tromper, les tricopines, à l'endroit, sauf vos mailles fantaisie que vous allez tricoter à l'envers. Vous en avez 12 pour le dos et 8 pour chaque demi-devant. Voilà. Vous terminez, vous faites, donc ça va correspondre au deuxième rang du point fantaisie. Le troisième rang point fantaisie, vous êtes sur l'envers, vous allez faire l'inverse de ce que vous avez fait, c'est-à-dire, donc, je vous explique. Vous allez commencer avec, donc une fois que vous avez fait vos 7 mailles de bordure, vous allez commencer par tricoter, donc 3 fois, on va dire 3 fois parce que vous la tricotez 2 fois et vous faites un jeté. Voyez, vous prenez, après vous faites 3 mailles ensemble et ainsi de suite. Donc vous suivez les 4 rangs, les tricopines, pour le point fantaisie. Donc comme je vous ai dit, sachez qu'à chaque rang, vous aurez une maille supplémentaire. Comme nous faisons les augmentations sur l'envers, vous aurez une maille supplémentaire pour les demi-devant, 2 mailles supplémentaires pour votre manche et 2 mailles supplémentaires pour le dos. Nous avions commencé avec 4 mailles. Après notre point fantaisie, nous avions tricoté 4 mailles à l'endroit. Et maintenant, je vais vous dire 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons nos 8 mailles pour le point fantaisie et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles, vous voyez, pour le demi-devant. Vous avez 7 mailles à l'endroit pour le demi-devant. Les manches, nous avions commencé avec 12 mailles. On doit en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, nous avons 18 mailles pour les manches. Et pareil, donc pour le dos, ça augmente à chaque fois. Et vous allez continuer donc ainsi. Normalement, ça devrait être simple parce que si je le fais à chaque fois, ça va être répétitif et ça risque d'être long. Donc, vous regardez, vous avez toujours pour le dos sur les 12 mailles centrales ici. Regardez votre point fantaisie et sur les 8 mailles pour chaque demi-devant. Donc, sur l'envers, vous allez tricoter donc votre point fantaisie en changeant. Sur l'endroit, vous allez les tricoter simplement à l'envers. Donc, on a refait ensemble le premier rang. Vous allez faire le deuxième rang. Donc, le troisième rang de votre point fantaisie sur l'envers, le quatrième rang sur l'endroit et ainsi de suite. Vous allez répéter ces 4 rangs jusqu'à ce que nous ayons fait une vingtaine, jusqu'à ce que nous ayons fait 40 à peu près rangs. Donc moi, je vais continuer un petit peu de mon côté. Je reprendrai la vidéo pour vous dire à peu près la longueur que je souhaite pour ce gilet, la longueur des manches, des emmanchures ici, regardez. Et pour ce qui est de votre boutonnière, nous avons tricoté 10 rangs après notre boutonnière. Vous pouvez le faire tous les 18 rangs. Donc, nous avons fait 10 rangs. Vous pouvez tricoter encore pendant 8 rangs.
faire votre deuxième boutonnière. Moi, je vais en faire que 3. Je pense que je vais en faire 3 au total. Donc, je ne sais pas trop. Je verrai, je vous le dirai aussi. Donc, vous pouvez faire autant de boutonnières que vous désirez. Faites-le tous les 20 rangs, si vous préférez. Tous les 20 rangs, c'est très bien. Donc, tous les 20 rangs, vous faites votre boutonnière et 4 rangs pour votre point fantaisie. Et on va se retrouver donc pour voir un petit peu jusqu'à combien de mailles nous allons continuer avant de faire les différentes séparations. Après avoir terminé nos augmentations, donc moi j'ai fait 20 augmentations, ce qui correspond à 40 rangs, c'est-à-dire, regardez, quand vous comptez vos points ajourés, il faut que vous en ayez 20. Vous pouvez en faire 21, 22 si vous désirez le faire un peu plus grand. Donc, une fois que nous avons terminé, maintenant nous allons tricoter les différentes parties. C'est-à-dire, dans un premier temps, nous allons tricoter notre manche. Alors, pour cela, nous sommes sur le devant. On arrête nos augmentations, on ne fait plus d'augmentation. Nous n'allons tricoter donc que les manches, mais avant d'arriver aux manches, on va tricoter notre demi-devant. Donc moi j'ai mis 3 boutonnières comme je vous ai dit, tous les 20 rangs. Je vais m'arrêter à 3 boutonnières. Si vous désirez, vous pouvez continuer à en faire plusieurs. Alors, je tricote mes 7 mailles de bordure. Mes 8 mailles pour mon point fantaisie, donc je glisse mon anneau marqueur. Mes 8 mailles pour mon point fantaisie, je les tricote à l'envers. Donc, j'ai normalement 39 mailles pour notre demi-devant. Au total, en comptant nos 7 mailles de bordure, nous avons 39 mailles. Donc, je continue à tricoter jusqu'à mon anneau marqueur. Donc, ici, à l'endroit. Donc ici, regardez, comme on avait fait notre augmentation sur l'envers, donc j'ai mon jeté que je tricote normalement. J'enlève le premier anneau marqueur ici. Je tricote une, regardez, je tricote les 2 mailles, je glisse mon anneau marqueur et maintenant je vais tricoter. Alors pour notre manche, nous avons 52 mailles. On va tricoter ces 52 mailles. Donc, après avoir tricoté les 52 mailles pour notre manche, regardez, j'enlève le premier anneau marqueur et je tricote une maille. Nous avions 2 mailles centrales ici. Je tricote une maille que je vais rajouter à la manche et l'autre maille restante va être ajoutée au dos. Nous tournons et maintenant on va tricoter nos mailles à l'envers. Donc normalement, et nous allons tricoter. Donc maintenant nous avons 53 mailles. On va tricoter 53 mailles plus une maille. Donc je vais essayer de faire vite pour vous montrer.
Donc là, nous ne tricotons que les mailles de notre manche. Voilà. Et maintenant, donc j'ai tricoté 53 et vous voyez ici les deux mailles que nous avions, on faisait des augmentations de chaque côté. Je rajoute une maille à ma manche, donc j'ai 54 mailles pour la manche. Je tourne, maintenant je vais tricoter ces 54 mailles pendant, je vais vous dire à peu près combien de centimètres. Donc si vous mesurez à partir de votre col ici, vous devez avoir 27 cm. On ne fait pas de diminution sur les côtés. Donc, vous allez tricoter en jersey endroit pendant 27 cm en partant du col. Et une fois qu'on aura fait nos 27 cm, nous allons former le point fantaisie au niveau de au niveau des manchettes, donc ici au niveau des poignets. Voilà, vous allez continuer à tricoter à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, pendant 27 cm en partant du col. Vous mesurez du col jusqu'à 27 cm et après on se retrouve pour former de nouveau notre point fantaisie, donc qui va être exactement le même que ce qu'on a déjà commencé à faire. Alors, pour notre pull, je vous avais dit de continuer pendant 27 cm en partant du haut du col ici, donc quand vous mesurez, en tricotant donc en jersey endroit sur l'endroit, envers sur l'envers. Par contre, les tricopines, moi, j'ai fait à regarder à 4-5 cm à peu près une diminution de chaque côté. J'ai tricoté encore 4-5 cm et j'ai fait une diminution de chaque côté. Et là, je suis à 27 cm. Une fois que je suis à 27 cm, je vais encore faire. Donc, je voulais vous montrer les diminutions. Donc, je passe ma maille lisière et je prends 2 mailles ensemble. Donc, au total, j'ai diminué de 6 mailles. Donc, je prends mes 2 mailles ensemble et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Et sur l'envers, je vais commencer à former mon point fantaisie. Et donc, à 3 mailles du bord, il me reste 3 mailles. Je prends 2 mailles ensemble. Je tricote ma dernière maille. Une fois que je suis sur l'envers, je vais tricoter 2 mailles à l'envers. Donc, ça va être mes 2 mailles de bordure pour pouvoir coudre les manches. Donc, notre jeté plus une maille à l'envers. Et maintenant, on commence à former notre point fantaisie. Donc, moi, je commence avec 3 mailles ensemble et une maille. Donc, je tricote 3 fois la maille qui suit. Donc, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc, je reprends au rang numéro 1 de mon point fantaisie. Je passe le fil face à moi et je tricote 3 mailles ensemble sur l'envers. Je passe mon fil derrière et la maille qui suit, je la tricote une fois, un jeté, je la tricote une deuxième fois
et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin. Et je continue, je tricote une fois, un jeté et je tricote une deuxième fois. Je passe mon fil face à moi et je fais 3 mailles ensemble. Une maille, la maille qui suit, je la tricote une fois à l'endroit, un jeté et je la tricote une deuxième fois. Et je continue ainsi les tricopines et je dois terminer mon rang avec 2 mailles à l'envers. Alors, je vais aller jusqu'au bout avec vous pour voir avec quoi nous terminons. Donc, je ne fais pas de commentaires, je tricote de façon à ce que vous puissiez voir aussi ce que je fais. Donc, je termine avec 3 mailles ensemble et 2 mailles à l'envers. Vous allez continuer donc à faire votre point fantaisie. On a fait le premier rang ensemble. Vous allez le répéter. Donc, moi, j'ai terminé la première manche. Donc, la deuxième se tricote exactement de la même façon et je l'ai répété 1, 2, 3, 4 fois. Donc, vous répétez 4 fois les 4 rangs pour notre point fantaisie. Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter pendant 10 rangs au point mousse, endroit sur l'endroit, endroit sur l'envers du tricot et vous allez rabattre vos mailles. Donc, une fois que vous avez terminé votre première manche, donc vous la terminez, vous passez, vous coupez votre fil, vous l'attachez au niveau du dos, toujours sur l'endroit du travail parce que c'est le sens de notre travail. Vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Donc vous tricotez vos mailles du point fantaisie à l'envers. Vous tricotez vos mailles. Donc vous faites exactement ce que nous avons fait pour notre première manche. Donc vous faites vos diminutions à 5 cm. 5 cm, vous faites une diminution de chaque côté, encore 5 cm à peu près, une diminution de chaque côté. Et après, donc vous continuez et une fois que vous arrivez à 27 cm, vous refaites encore une diminution de chaque côté sur l'endroit et sur l'envers, vous commencez à former votre point fantaisie. Donc vous tricotez exactement comme la première manche. Donc vous répétez vos 4 rangs de point fantaisie pendant 4 fois. Vous tricotez 10 rangs au point mousse, vous rabattez et on va se retrouver donc après pour assembler les demi-devants avec le dos et pour la suite de notre gilet. Une fois nos 2 manches terminées, donc vous avez terminé la première manche, vous avez tricoté les mailles du dos, vous avez terminé donc votre deuxième manche, vous attachez votre laine, vous êtes toujours sur l'endroit du travail, sur votre demi-devant et vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Vous allez tourner, tricoter vos mailles donc comme elles se présentent en respectant votre point fantaisie sur le devant et maintenant nous allons assembler les demi-devants avec le dos. Donc il n'y a rien de particulier à faire.
vous avez tricoté votre demi-devant sur l'envers. Vous arrivez, regardez, à votre dos. Donc, vous continuez à tricoter vos mailles normalement. Donc, vous enlevez vos anneaux marqueurs, s'il vous en reste, et vous continuez donc à tricoter vos mailles à l'envers en respectant votre point fantaisie sur l'envers. Donc vous tricotez sur l'envers à l'envers en respectant votre point fantaisie. Donc on va le faire, on va assembler la deuxième partie, le deuxième demi-devant, et après vous allez continuer toute seule. Donc j'arrive au niveau de mon point fantaisie. Donc je suis sur l'envers, 3 mailles ensemble, la maille qui suit je la tricote une fois, un jeté et je la tricote une deuxième fois, 2 mailles ensemble sur l'envers, la maille qui suit je la tricote une fois, un jeté et encore une fois à l'endroit. Donc votre point fantaisie maintenant vous connaissez, vous avez tricoté les 4 rangs. Et maintenant, on tricote nos mailles à l'envers. Donc là, je tricote les mailles du dos. Donc, je suis arrivée à la dernière maille de mon dos et je regardais, j'ai mon demi-devant qui est sur mon aiguille de gauche et regardez, je continue à tricoter normalement les mailles. Voilà, vous allez continuer ainsi en respectant votre point fantaisie ici. Donc, vous continuez à faire votre point fantaisie sur les demi-devant et au milieu du dos. Maintenant, vous allez tricoter pendant 7 cm exactement comme nous venons de faire. Vous allez mesurer ici. Nous avons assemblé sous nos bras, regardez. Et à partir de là, vous allez tricoter pendant 7 cm, exactement comme nous venons de faire. C'est-à-dire, vous respectez votre point fantaisie. Sur l'endroit, vous tricotez vos autres mailles à l'endroit. Les mailles, donc toujours, vous respectez vos mailles fantaisie parce qu'on va les continuer jusqu'à la fin du gilet. Les autres mailles, vous les tricotez à l'endroit, sur l'envers. Vous allez respecter toujours votre point fantaisie et tricoter vos autres mailles à l'envers pendant 7 cm et vous allez pouvoir vous mesurer à partir d'ici, à partir de sous nos aisselles, ce que nous venons de faire, c'est-à-dire nous venons d'assembler cette partie-là. Vous mesurez pendant 7 cm ou alors vous pouvez compter 24 rangs si vous désirez. Alors, une fois que nous avons terminé de tricoter nos 7 cm, ici vous mesurez sous la manche et vous avez 7 cm. Nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter donc nos 7 mailles de bordure. Donc si vous désirez continuer à faire des boutonnières, vous pouvez donc faire vos boutonnières tous les 20 rangs, à peu près 18 rangs,
en fonction de ce que vous souhaitez. Moi, je me suis donc arrêtée à 3 boutonnières. Je glisse mon anneau marqueur et je tricote les 8 mailles de mon point fantaisie à l'envers. Voilà. Donc là, j'ai mon anneau marqueur qui est tombé, qui est celui qui était là. C'est pas grave. Et on va tricoter 7 mailles, 1, 2, à l'endroit. 4, 5, 6, 7. Donc je vérifie, 7 mailles à l'endroit. Et maintenant, les 4 mailles qui suivent, nous allons les tricoter 3 fois. C'est-à-dire, regardez, une fois à l'endroit, un jeté, une deuxième fois à l'endroit. La maille qui suit, pareil. Une fois à l'endroit, un jeté, encore une fois à l'endroit et je retire. La troisième maille, pareil. Une fois à l'endroit, je laisse ma maille, regardez, sur mon aiguille de gauche, un jeté et encore une fois à l'endroit. Et la quatrième maille de même. Je tricote une fois, un jeté et je tricote une deuxième fois la même maille et je retire. Maintenant, nous allons continuer à tricoter. Donc, je vais vous dire combien de mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je vérifie. Alors, j'ai tricoté 31 mailles, je crois que je ne dise pas de bêtises, je vais vérifier. Donc, apparemment, j'ai tricoté 32 mailles. Alors, c'est pas bien grave, vous pouvez vous repérer par rapport à vos points fantaisie ici. Regardez, nous avons nos points fantaisie et nous allons compter. Ah, regardez. Avant les points fantaisie, on va compter 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mailles. Et maintenant, nous allons faire comme nous avons fait pour notre demi-devant. Nous allons tricoter 4 mailles 3 fois. 1, un jeté, je tricote une deuxième fois. Je la tricote une fois, un jeté et je tricote une deuxième fois. Je tricote une fois, un jeté et une deuxième fois, c'est-à-dire que j'ai tricoté 4 fois, j'ai tricoté 3 fois les 4 mailles. Maintenant, j'ai 7 mailles à l'endroit et mon point fantaisie. Donc, les 12 mailles de mon point fantaisie pour le dos que je tricote à l'envers. Je tricote 7 mailles à l'endroit, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit et les 4 mailles qui suivent, je vais les tricoter 3 fois, 1, 2, 3 fois chacune, donc une fois, un jeté et une deuxième fois, une maille à l'endroit, un jeté
une maille à l'endroit, je vais voir 1, 2, 3, 4 fois. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 11 mailles de mes points fantaisie. Ici, il doit me rester 11 mailles. Mais en même temps, je vais vous dire, je pense qu'il doit y en avoir 32 de ce côté-ci aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Donc je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je tricote 30 ou 31 mailles de ce côté-ci. Excusez-moi parce que je vais vérifier, je vais vous dire ça. Donc après avoir fait nos points, après avoir tricoté 3 fois 4 mailles, je vais vous dire combien de mailles j'ai tricoté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 mailles. Et là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et mes 4 mailles, donc 11 mailles. Et regardez, je tricote une fois, un jeté, et je tricote une deuxième fois la maille, je la retire. Et je répète encore, donc j'ai répété une deuxième fois, troisième et quatrième fois, donc 4 fois j'ai tricoté 3 fois 4 mailles. Attendez que je dise pas de bêtises. J'ai tricoté 4 mailles 3 fois, voilà, et je termine avec 7 mailles à l'endroit, mes 8 mailles de mon point fantaisie à l'envers, et mes 7 mailles de bordure. Maintenant, vous allez continuer à tricoter pendant à peu près 5 cm et demi à 6 cm en tricotant vos mailles. Donc, comme elles se présentent, c'est-à-dire les mailles à l'endroit sur l'envers, donc vous continuez à former votre point fantaisie, les autres mailles vous les tricotez à l'envers, ainsi que les augmentations. Vous vous souvenez, là nous avons fait des jetés, vous les tricotez à l'envers sur l'envers du travail, et une fois que vous êtes de nouveau sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire vos mailles à l'endroit, vous les tricotez à l'endroit, vos mailles fantaisie sur l'endroit, vous les tricotez à l'envers, et ainsi de suite pendant 5 cm et demi. On ne fait plus d'augmentation comme on a fait ici, on continue à tricoter ces mailles comme elles se présentent pendant 5 cm à 6 cm à peu près. Alors, une fois qu'on a terminé de tricoter nos 6 cm ou 5 cm et demi, comme vous voulez, en fonction de la longueur que vous souhaitez, là où nous avions fait nos augmentations, vous mesurez ici à la base et vous avez, donc moi j'ai fait 5 cm et demi, sachant que si vous faites avec une autre laine ou si vous voulez compter le nombre de rangs, nous avons 16 rangs ici à peu près. Donc maintenant, nous allons faire le point groseille sur tout le bas de notre gilet, et pour cela on tricote donc toujours nos 7 mailles de bordure, on glisse
on tricote nos mailles. Alors là, nous sommes sur l'endroit, nous allons tricoter un rang. Donc, après avoir fait nos 5 cm et demi, 6 cm, donc nous sommes sur l'endroit et on va tricoter notre rang comme il se présente jusqu'à la fin, c'est-à-dire les mailles à l'endroit, on les tricote à l'endroit et les mailles pour notre point fantaisie, on les tricote à l'envers sur l'endroit. Et vous allez terminer votre rang après. Une fois que nous avons terminé, nous allons former notre point popcorn sur tout le bas de notre gilet. Alors, on termine et on se retrouve sur l'envers du travail. Alors, une fois sur l'envers, on va continuer donc à faire notre point fantaisie. Donc vous voyez où vous en êtes, excusez-moi, au niveau de votre point fantaisie. Et donc moi je commence avec, donc je reprends au rang numéro 1, je tricote donc la première maille 2 fois et je fais un jeté, donc en touche j'ai 3 mailles. Les 2 mailles qui suivent, je les prends ensemble, je passe mon fil derrière. La maille qui suit, je la tricote une fois, un jeté et je tricote encore une fois. Les 3 mailles qui suivent ensemble et ainsi de suite. Regardez les tricopines, vous allez suivre ainsi. Donc, vous faites 3 mailles ensemble et une maille que vous allez tricoter une fois, un jeté une fois. Vous allez faire 3 mailles ensemble, la maille qui suit, vous la tricotez une fois, vous faites un jeté, vous la tricotez une deuxième fois, 3 mailles ensemble, une maille que vous tricotez une fois, un jeté, vous tricotez une deuxième fois et vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc arrivé ici, je ne sais absolument pas comment je vais me retrouver, donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer ainsi jusqu'au milieu. D'ailleurs on va le faire ensemble pour voir comment, si on arrive bien. Alors une maille, donc je vais assez vite. Je vais voir comment j'arrive au niveau et comment on peut faire si jamais nos mailles ne correspondent pas. Donc, l'idéal, ça serait que, regardez, que je termine et que j'arrive au niveau de mon point fantaisie en faisant 3 mailles ensemble. Ça serait l'idéal pour que il y ait une bonne continuité au niveau du point fantaisie. Si on n'y arrive pas, je vais voir comment on peut arranger, donc pas d'inquiétude. Donc vous continuez à faire votre point fantaisie comme il se présente, vous suivez et je vais voir donc comment j'arrive au niveau de mon point fantaisie, de mes 12 mailles que j'ai au milieu du dos.
Donc c'est très important de prendre ces 3 mailles sur l'envers et de tricoter ces mailles comme ça sur l'endroit. Donc j'arrive de mes points fantaisie du milieu du dos. Alors l'idéal c'est qu'on termine, donc comme je vous ai dit, avec 3 mailles ensemble, enfin je parle pour moi, de façon à ce que je puisse continuer à tricoter. Alors moi j'ai repris, comme vous avez vu, au rang numéro 1 à partir d'ici. Si vous reprenez au rang numéro 3, ça n'a absolument pas d'importance. Vous continuez à tricoter dans la continuité sans aucun problème. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est formidable. Regardez, je termine avec 3 mailles. Regardez. Avant d'arriver à mon point fantaisie qui est là, j'ai 3 mailles. Donc, que je prends ces 3 mailles ensemble. Eh ben non, pas du tout les tricopines. Parce que j'ai fait 2 mailles ensemble. Donc là, je vais tricoter une maille comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez, je regarde et mon point fantaisie me dit que ici, regardez, je me retrouve avec 2 mailles. Donc le point fantaisie que j'ai au milieu, regardez, donc il me dit de tricoter la maille 3 fois pour que j'ai une continuité de mon point fantaisie. Donc moi je me retrouve avec une maille supplémentaire ici et je dois faire 1, 2, 3 mailles ensemble. Donc regardez ce qui va se passer. Là j'ai pris 3 mailles, d'une maille j'en ai fait 3. Alors ici, comme il me reste une maille, je vais tricoter une maille toute seule. Je tourne comme si j'avais fait 3 mailles ensemble pour avoir la continuité. Et là, la maille qui suit, je la tricote une fois, un jeté et je la tricote encore une fois. Et vous voyez, comme ça, j'ai réussi à faire continuité de mon point fantaisie, d'accorder la partie ici que nous avons, où il n'y avait pas de point fantaisie, donc le bas, et il fallait l'accorder au point fantaisie du milieu pour avoir un joli rendu, pour que ça soit aligné. Donc vous voyez, j'ai triché un petit peu, donc je devais faire 3 mailles ensemble, j'ai pris qu'une maille, j'ai tricoté une maille toute seule, les 3 mailles qui suivent, je les ai tricotées ensemble, et maintenant regardez, je suis le rang numéro 1, c'est-à-dire d'une maille, en ce qui concerne le dos. D'une maille, j'en fais, je la tricote, donc d'une maille, j'en fais 3, je passe mon fil, et les 3 mailles qui suivent, je les tricote comme ceci, ensemble. La maille qui suit, 3 fois. Donc vous allez continuer ainsi les tricopines, et une fois que vous allez arriver ici, regardez, je suis à mon rang, et ici mon point fantaisie. Donc si j'avais tricoté mes mailles normalement à l'envers, arrivé au niveau de mon point fantaisie, là il aurait fallu que je tricote cette maille. D'une maille j'en fasse 3, et les 3 qui suivent je les prenne ensemble. Donc logiquement la continuité de mon point fantaisie ici, donc je devrais terminer, pour que ça soit correct, avec 3 mailles ensemble, et la maille qui est déjà ici, regardez, pour le point fantaisie qui est déjà là. Donc logiquement je devrais la tricoter 3 fois, c'est-à-dire je tricote une fois, un jeté une fois. Donc ici vous devez tomber sur 3 mailles ensemble pour faire la continuité. Si vous ne l'avez pas, ou alors vous, en fonction du nombre de rangs que vous avez fait, donc vous essayez d'arranger de façon à
pouvoir avoir une jolie continuité de notre point fantaisie comme ça tout le long du bas. Et ça, donc une fois que vous avez fait votre point fantaisie jusqu'au bout, vous allez tricoter exactement comme nous avons fait pour les manches. Donc vous pouvez répéter du rang numéro 4 au rang numéro du rang numéro 1, excusez-moi, au rang numéro 4 pendant 4 rangs ou 5 pendant 4 à 5 fois. Pardon. Donc vous pouvez le faire pendant 4 à 5 fois en fonction de la longueur toujours que vous souhaitez. Et une fois que vous avez obtenu, donc vous avez répété les 4 rangs 4 ou 5 fois, vous faites vos 10 rangs de points mousse et vous rabattez toutes vos mailles. Et après, nous allons faire les petites fleurs ici pour les petits plis que nous avons fait. Regardez, nous avions fait des augmentations et de façon à former des petits plis, vous voyez comme ceci. Je mets ma main dessus. Nous allons faire des petites fleurs au crochet. Donc terminé et on se retrouve pour les fleurs. Alors, le gilet est terminé. Donc ça, vous ne tenez pas compte, je vais vous l'expliquer après. Voilà. Donc, j'ai terminé le point fantaisie ici. Mes 5 rangs. Enfin, quand je dis 5 rangs, les tricopines, c'est 5 barres de point mousse qui est égal à 10 rangs au point mousse. Voilà, donc terminé. J'ai rabattu les mailles. Alors, si vous désirez le faire plus long, vous pouvez donc rallonger un peu plus la longueur de votre gilet. Donc maintenant, je vais vous montrer comment nous allons réaliser ces petites fleurs. Alors, c'est facultatif. Si vous désirez les faire, vous pouvez. Sans quoi, vous pouvez mettre des petits rubans. Moi, je vous conseille de mettre des petites fleurs comme ça pour décorer. Alors, il nous en faut 4. Moi, j'en ai mis, regardez, 2 dans le dos, là où nous avons fait nos plis, là où nous avons fait nos augmentations, comme regardez, pour faire comme des plis ici. Donc, j'en mets 2 dans le dos et 2 devant. Vous utilisez la couleur que vous souhaitez et la laine que vous souhaitez. Moi, j'ai pris du noir et la couleur de mon gilet. Donc, je commence avec la laine. Donc, c'est la fuchsia pour moi. Donc, je fais un nœud et je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir piquer dans la première maille que j'ai faite pour assembler mon cercle. Maintenant, je vais faire 4 mailles, 1, 2, 3, 4 mailles. Et je vais venir piquer dans l'espace du rond, du cercle que nous avons fait ici. Je pique dans l'espace et je fais une bride. 2 chaînes et je viens faire encore une bride. 1, 2 chaînes et je viens faire encore une bride de façon à obtenir 5 espaces comme ceci. Regardez, 1, 2, 3. Nous en avons 3. Donc, je fais 2 chaînes, une bride. Et maintenant, je fais 1, 2 chaînes ou 2 mailles, comme vous préférez. Et on va venir, regardez, on compte 1, 2 mailles. Et on vient assembler comme ceci avec une maille coulée. Donc, nous avons un petit cercle comme ceci. Maintenant, nous allons faire 3 brides. Un jeté et dans l'espace, regardez, qui suit ici tout de suite, je vais faire 4 brides. Donc au total, je vais avoir 5 brides, donc avec les 3 mailles que nous avions faites ici, on doit obtenir
5 brides qui vont former les pétales comme ceci de notre fleur. Et maintenant, regardez, je fais un jeté, pardon, je ne fais pas de jeté, je vais venir faire une maille serrée dans le même espace de façon à former l'arrondi. Maintenant, je passe dans l'espace qui suit et je fais une maille coulée. Je fais 1, 2, 3 mailles et je vais venir faire 4 brides. 1, 2, 3, 4. Au total, on doit avoir 5 brides. Donc, je viens piquer dans le même espace et je fais une maille serrée. Et juste dans l'espace qui suit, je fais une maille coulée et je recommence 3 mailles et 4 brides dans le même espace ici. Vous pouvez bien sûr faire les fleurs de votre choix, les tricopines. Vous pouvez très bien mettre des fleurs toutes prêtes. Donc, une fois que j'ai mes 5 brides au total, je viens faire une maille serrée. Une maille serrée, une maille coulée, ça n'a absolument pas d'importance. Vous pouvez faire celui que vous voulez. Et là, je fais une maille coulée dans l'espace qui suit et je fais 3 mailles. Et je vais faire 4 brides dans le même espace. Et une fois que j'ai fait mes 4 brides, je viens ici faire une maille serrée. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 pétales et nous allons faire notre dernière pétale ici. Donc une maille, alors là je ne sais pas si je suis assez claire, donc je vais vous le montrer. Dans l'espace qui suit, je fais une maille coulée et maintenant je fais 1, 2, 3 mailles, une bride, une deuxième bride, une troisième bride, une quatrième bride et maintenant je vais venir faire une maille serrée ici, une chaîne que je fais et je coupe. Nous avons donc, vous faites passer votre bout de laine dans notre boucle et nous avons terminé le haut de notre fleur. Maintenant nous allons faire le bas. Alors moi j'ai choisi la laine noire. Vous pouvez bien sûr choisir la laine de votre choix ou tout simplement faire avec le même coloris. Et maintenant regardez mon travail. Ça c'est mes pétales, donc ma fleur, et je suis sur l'endroit. Je prends mon crochet, regardez, et je passe dans l'espace qui est ici en dessous comme ceci. Je prends avec ma laine et je fais une maille coulée et une deuxième chaîne de façon à solidifier. Maintenant je vais faire 1, 2, 3, 4 mailles et regardez, dans la bride ici qui suit, je rentre, regardez, je suis sur l'envers du travail et je rentre comme ceci, regardez. Je mets mon crochet derrière la bride et je fais une maille serrée. Je fais 1, 2, 3, 4 brides et je recommence. Donc on peut très bien, si vous désirez, nous sommes sur l'endroit du travail, passer notre crochet derrière, regardez, passer devant la bride et faire une maille serrée. On continue, 1, 2, 3, 4 brides. Vous pouvez faire 3 brides aussi si vous désirez. Et on continue. 1, 2, 3. Si vous avez une laine qui est exactement comme celle avec laquelle vous avez tricoté, faites 3 mailles. Moi j'en fais 4 parce que ma laine est assez fine, celle-ci. Regardez, comme ceci. Je tourne l'envers comme cela de ma fleur et je prends ma bride,
et je fais une maille serrée, et là 1, 2, 3, 4 brides, et je vais venir ici, regardez, je vais venir joindre sur ma première bride ici, et je fais une maille serrée. Maintenant je vais faire 1, 2, 3 mailles, donc pareil, mais là je vais faire 4 mailles en l'air, et je vais faire une bride, mais que je vais tricoter, je vais crocheter en 3 fois, c'est-à-dire, regardez, 1, 2, 3, pardon, je vous montre, donc regardez, 1, je prends les deux ensemble et les deux dernières mailles ensemble pour pouvoir avoir, regardez, quelque chose d'un peu plus, des pétales un peu plus longues. Donc je prends d'abord la première boucle, la deuxième, regardez, les deux mailles ensemble et encore les deux dernières ensemble. Ici nous allons faire 5 brides, au total on doit avoir 6 brides. Encore une, regardez, une, alors je vais arranger un petit peu ma caméra, voilà. Et maintenant je fais exactement la même chose, regardez, je viens faire une maille serrée ou une maille coulée, comme vous voulez, ça n'a absolument pas d'importance. Je passe, regardez, dans l'espace suivant, je fais une maille coulée et je fais 1, 2, 3 brides à jeter. Donc je vais pour faire une bride que je vais crocheter en 3 fois, c'est-à-dire une, les deux mailles qui suivent ensemble et les deux mailles suivantes ensemble, et j'en fais 5 ainsi. Je viens piquer au pied et je fais une maille serrée. Vous voyez, j'ai encore une pétale et je fais exactement la même chose. Regardez, dans l'espace qui suit ici, je fais une maille coulée, 1, 2, 3 mailles. Et je fais exactement la même chose. Je vais faire 5 brides que je prends en 3 fois. Regardez, 2, 3. Que je termine, si vous préférez, en 3 fois. D'abord la première boucle ou la première maille, comme vous voulez. Deuxième, troisième. 1, 2, 3. Première, deuxième, troisième. Et là, j'en ai 6. Et une fois que j'ai 6 mailles, je viens faire une maille serrée. Dans l'espace qui suit, une maille coulée. Je recommence. 3 mailles. Je vais aller lentement. Une, regardez. Les deux brins ensemble et les deux derniers ensemble. 1, 2, je prends en 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc je dois en avoir 6 au total. Encore une. 1, 2, 3. Je vais faire, regardez, dans le même espace, une maille serrée. Et dans le dernier espace ici, on refait la même chose. On fait une maille coulée, 1, 2, 3 mailles. Et je vais faire 5 brides. 1, et je viens au même endroit, regardez,
faire une maille serrée et nous avons terminé. Regardez, je fais une maille en plus et je coupe et je fais passer, voilà les tricopines, vous allez en faire ainsi 4. Donc vous pouvez bien sûr, comme je vous l'ai dit, faire la fleur de votre choix, ce que vous aimez, ça n'a absolument pas d'importance. Et on va venir le coudre ici. Alors je prends mon aiguille, on rentrera les fils après. Alors, moi je vais coudre avec la laine. On peut coudre avec la laine rose ou la laine noire sans problème. Enfin, la laine de base, la couleur de base plutôt, excusez-moi. Je suis un petit peu fatiguée, donc voilà. Et regardez ce que je fais ici. Là, vous voyez où nous avions tricoté 4 mailles 3 fois. Donc, vous passez votre laine juste à ce niveau-là. Regardez votre aiguille. Ici. Et regardez. Ici. Le tout premier, regardez. Ou la dernière maille, comme vous préférez. On va tricoter. On va coudre, excusez-moi, comme ceci, de façon à, regardez, plisser légèrement. Voilà, vous sortez votre aiguille. Vous pouvez coudre comme vous désirez. Et maintenant, on va venir coudre notre fleur qui est ici. Et notre fleur, donc, nous avons notre laine. On passe dans le centre. On passe notre aiguille dans le centre. Et après, moi, je couds, regardez, là où j'ai mes, comment dire, là où j'ai mes brides, regardez, je passe comme ceci à l'intérieur de la fleur. Je couds seulement l'intérieur, regardez. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez vos brides ici à l'intérieur et vous pouvez coudre comme ceci. Que regardez comme vous avez vu l'intérieur. Et maintenant, une fois que vous avez terminé, vous passez votre fil derrière et vous faites bien sûr plusieurs nœuds pour que ça ne se découpe pas. Comme ceci, regardez, à plusieurs endroits. Voilà, donc vous faites glisser un petit peu votre aiguille comme ceci, vous tirez et vous allez pouvoir couper. Voilà, donc il vous reste plus qu'à couper vos morceaux de laine ici. Voilà, ici, donc avec l'aide de votre crochet, vous rentrez bien vos bouts de laine, comme ça à l'intérieur, de façon à les cacher et pouvoir, en même temps, ça va éviter que ça se détricote. Voilà. Et vous allez couper, il est là mon ciseau. Voilà les tricopines, donc vous allez coudre ainsi vos 4 fleurs. Vous allez mettre 3 boutons, alors moi j'ai mis des boutons noirs, comme vous pouvez les voir, donc vous tirez bien. Je vais mettre
Voilà. Que vous puissiez mieux voir. Voilà. Notre petit gilet est terminé. Nous avons ici les manches et je vais vous montrer le petit dos. Voilà les tricopines. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. J'espère que j'ai réussi à bien vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires. N'hésitez pas à liker et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite dans un prochain tutoriel.